Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Droit et Liberté DL sur notre page Facebook. Donc dans le cadre du JT de 13 heures, merci à Brigitte d'être présente pour que nous puissions effectivement vous faire état de l'actualité du jour. Donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer afin que bon nombre d'entre vous puissent suivre les actualités en tant que telles. Alors, sachez simplement donc deux ordres de considération. Sachez que pour donc demain, à partir de demain, donc mercredi, jeudi et vendredi, il n'y aura pas de JT de 13 heures pour tout simplement. Donc, c'était simplement pour vous en avertir. Et également, nous allons publier la pétition. Donc, c'est pas une pétition, en tout cas, c'est une invitation aux Belges donc de s'unir, donc de constituer la nation justement pour pouvoir mettre en place une manifestation liée effectivement aux décisions politiques qui sont prises et qui vont mettre à mal en réalité l'économie de toute la Belgique en tant que telle et donc chacun d'entre vous pris individuellement. Donc sachez que ça sera publié aujourd'hui même, donc on va vous tenir au courant par le biais de la newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter www.droit-liberté.be. Alors, première actualité du jour, donc en tant que telle, il faut savoir que le Parlement européen va se dire favorable à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il faut savoir que l'Ukraine a introduit une demande d'adhésion auprès de l'Union européenne, justement pour qu'il puisse effectivement s'inscrire dans cette structure en tant que telle. Il faut savoir qu'elle sollicite une intervention rapide pour son adhésion et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, donc à 16h45, un vote sera requis de la part des députés européens afin de décider si oui ou non l'Ukraine fera partie de l'Union européenne. Voilà, donc Brigitte. Ben oui, donc Paolo, voilà, donc l'Union européenne donc à cet effet donc va débloquer un demi-milliard d'euros pour s'engager donc aux côtés de l'Ukraine et ce pour une aide militaire avec 450 millions d'euros en armes et 50 millions d'euros en équipement de protection et en carburant. Alors en effet, en mars 2021, donc un nouvel instrument budgétaire qui s'appelle la Facilité européenne pour la paix a été créé au sein de l'Union européenne. Alors celle-ci donc est un instrument financier de l'Union européenne qui est doté d'un montant de 5,7 milliards d'euros pour la période budgétaire de 2021-2027. Alors cette facilité européenne pour la paix eh bien, a été instituée pour, entre autres, déployer donc, des opérations militaires dans des États tiers, financer les opérations de prévention des conflits, préservation de la paix et renforcement donc, de la stabilité et de la sécurité internationale. Alors également par rapport dans cette même lignée de considération, sachez que lundi, le ministre des Affaires étrangères russe a fait savoir que les pays qui fournissent des armes militaires à l'Ukraine seront également tenus pour responsables. Donc il affirme que des sanctions seront prises à cet égard. Donc sachez que la Belgique a fourni des armes à l'Ukraine à hauteur donc, de 2000 mitrailleuses, mais également la Suisse, la Suède et la Finlande a agi dans ce sens-là. Donc il faut savoir que bien évidemment, poser ce genre d'acte qui est la livraison d'armes à l'Ukraine devra être probablement considéré comme étant des actes de guerre en réalité. C'est jeter de l'huile sur le feu, hein, parce qu'effectivement, participer au maintien de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, est-ce que ça doit être considéré comme étant un acte de guerre? Eh bien évidemment, l'avenir nous le dira en tant que tel, mais donc ce n'est que une incitation à la guerre entre l'Ukraine et la Russie en tant que telle. Merci. Alors, en réaction donc, aux sanctions des pays occidentaux, dont l'Union européenne, donc, qui ont fermé leur espace aérien aux compagnies russes,
Eh bien, Moscou prend des mesures similaires, à savoir que la Russie donc ferme à son tour l'espace aérien donc aux avions de 36 pays, dont la France. Alors Christian Delcourt, donc, qui est communication manager donc, de l'aéroport liégeois, est quand même un peu inquiet et indique que la fermeture donc, de l'espace aérien belge aux compagnies russes en représailles donc, de l'invasion de l'Ukraine eh bien, pourrait conduire à des mesures de chômage économique au sein de Liège Airport. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'aéroport liégeois eh bien, accueille sur son tarmac eh bien, 2 compagnies cargo russes. Donc la première, la compagnie Altran, qui opère entre 2 et 6 vols par semaine à Liège, et la deuxième compagnie, Airbridge Cargo, qui assure 11 vols hebdomadaires. Et donc il n'y aura plus de vols à cet égard. Donc véritablement, donc déjà des conséquences effectivement financières qui vont intervenir suite aux décisions politiques prises tant à l'échelle belge qu'à l'échelle européenne. Sachez que de par le fait que les politiciens belges, mais également certains membres de l'Union européenne, de vouloir fournir des armes, ça aura une conséquence importante. Sachez que la Belgique est quand même en cible de mire, car effectivement le siège de l'OTAN se trouve effectivement en Belgique, et donc bien évidemment il y a des risques sérieux à ce que des actes peut-être même militaires pourraient intervenir dans l'espace européen et plus particulièrement en Belgique, de par le fait de la prise de position des politiciens belges et européens, mais également de par le fait que le siège de l'OTAN se trouve en Belgique. Alors, sachez que donc samedi, l'Ukraine a déposé une requête devant la Cour internationale de justice. En effet, l'Ukraine accuse la Russie d'utiliser d'utiliser un faux prétexte, à savoir un génocide dans 2 régions, dans 2 provinces frontalières avec l'Ukraine, pour justifier une intervention militaire en tant que telle. Vous savez qu'effectivement, la Russie est intervenue militairement dans 2 zones frontalières, donc de 2 provinces d'Ukraine, et le fait est que l'Ukraine veut faire en sorte, en saisissant la Cour internationale de justice, de faire constater, oui ou non, si cette intervention militaire est justifiée au regard du droit international. Effectivement, donc, cette Cour va être saisie, non seulement sur ce point-là, mais également sur base également d'une demande visant à des mesures provisoires, à savoir le cas échéant, le cessez-le-feu, pour justement permettre à la Cour de statuer si l'intervention militaire est justifiée en droit international ou pas. Alors il faut savoir que les décisions de la Cour internationale de justice, si elles font l'objet, elles ont un caractère contraignant en tant que tel, il en demeure pas moins que l'effectivité de ce caractère contraignant peut être mise à mal, car effectivement à ce jour il n'y a rien, il n'y a pas de structure qui permettent juridiquement de rendre effectif l'exécution effectivement des décisions prises par la Cour internationale de justice. Donc il faut savoir que c'est une requête qui a été déposée. Je pense que cette saisine de la Cour internationale de justice permettra éventuellement de favoriser des éventuelles négociations, mais elle ne permet pas d'exclure effectivement une réaction de l'armée russe par rapport à tous les pays qui effectivement menacent la Russie par rapport à une intervention directe ou indirecte au niveau militaire. Alors par rapport à la Turquie, eh bien l'ambassadeur d'Ukraine à Ankara a appelé la Turquie à fermer le détroit des Dardanelles et le Bosphore aux navires russes. Alors les experts sont en train d'étudier si on peut considérer qu'il y a état de guerre d'un point de vue légal. Et la Turquie, par son ministre turc des Affaires étrangères, s'il reconnaît l'état de guerre entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, a l'autorisation, en vertu de la Convention de Montreux de 1936, de limiter
l'accès au détroit des Dardanelles qui ouvre vers la mer Noire. Alors en effet, Ankara contrôle l'accès à la mer Noire donc par ce traité qui garantit donc la libre circulation des navires marchands en temps de paix et a le droit de bloquer les navires de guerre en cas de conflit. Voilà, alors il faut savoir simplement aussi, c'est que suite effectivement à ce conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, le prix du mazout explose. Il faut savoir qu'effectivement, suite à cela, en Belgique, les consommateurs ne désirent pas remplir leur citerne complètement, vu que le prix a explosé, ce qui implique effectivement plus de travail pour les livreurs, qu'ils doivent se rendre plusieurs fois à des endroits identiques, justement pour pouvoir livrer éventuellement une quantité identique. Donc finalement, cette décision de prendre attitude vis-à-vis de la Russie, à savoir des sanctions au niveau économique, vont perturber sérieusement l'activité économique en Belgique et notamment les prix qui vont grimper, mais jusqu'au plafond, comme on dit. Alors concernant le gaz, l'Algérie est prête à fournir plus de gaz à l'Union européenne en cas de difficulté. Et alors en effet, donc Sonatrach, donc le géant public algérien, donc des hydrocarbures, est prêt à fournir davantage de gaz à l'Europe en cas de baisse des exportations russes avec cette crise ukrainienne. Mais bien éventuellement en fonction de la disponibilité donc de volumes excédentaires après satisfaction bien évidemment de la demande du marché national. Toutefois, l'Algérie donc ne pourra pas évidemment à elle seule compenser donc la baisse d'approvisionnement en gaz russe. Et donc elle pourrait fournir à l'Union européenne 2 à 3 milliards de mètres cubes de plus au grand maximum. Alors il faut savoir aussi que Elio Di Rupo a été l'invité de LN24 et où il a déclaré, je cite, « Il faut être honnête. Tout le monde va perdre une partie de ses revenus. » Donc vous voyez, donc déjà on annonce très clairement les choses. Donc la prise de position des politiciens belges sans avoir concerté la population, parce que la population n'a pas été concertée du tout dans la prise de position par rapport à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui est certain, le dit Elio Di Rupo, Parti socialiste, PS, a clairement indiqué que nous allons tous perdre notre pouvoir d'achat, il le dit, tout le monde va perdre une partie de ses revenus dans le cadre, disons, de ce conflit. Donc vous voyez que les choses s'annoncent très très mal. Effectivement, je ne comprends pas comment on ait pu, disons, prendre de telles décisions politiques donc d'intervention directe ou indirecte par rapport à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, sans avoir concerté la population par rapport aux conséquences dramatiques qu'on aura par rapport à ces décisions politiques prises. Ce qui est certain, c'est que l'économie va être au plus mal, le pouvoir d'achat va être diminué, et sachez, et ça j'ai oublié également aussi de vous dire, que le fait que l'Ukraine ait introduit sa demande d'adhésion à l'Union européenne ne sera que la goutte qui va déborder le vase, et il est clair qu'il y a un risque sérieux, grâce aux politiciens belges et grâce à l'Union européenne, d'avoir pris une position sans vouloir forcer les négociations pour trouver un accord, pour tendre vers la paix. Eh bien, le fait d'avoir envoyé des armes, le fait à l'Ukraine, le fait de ne pas avoir favorisé la diplomatie pour trouver une solution dans le cas de ce conflit, eh bien, je peux vous indiquer que le risque d'une troisième guerre mondiale est véritablement, le risque est sérieux. Et donc, l'adhésion à l'Ukraine, ça sera la goutte qui va déborder le vase. Ça, c'est plus que probable en tant que tel. Oui, alors Paolo, donc revenons un peu à la situation sanitaire en Belgique. Donc Pedro Facon, donc le commissaire Corona, a exprimé ses inquiétudes en ce qui concerne la situation sanitaire de notre pays. Donc selon lui, nous ne sommes pas encore quittes du coronavirus. Alors il appelle à ne pas relâcher trop prématurément certaines mesures telles que le port du masque dans les institutions de santé et le port du masque également dans les transports publics. Mais surtout, il souhaite un maintien du Covid Safe Ticket
car selon le commissaire Corona, je cite, il reste un outil important alors qu'il est indiqué donc, que tous les indicateurs sont en baisse, donc que ce soit d'un point de vue des hospitalisations, des contaminations, voire même des décès. Voilà, donc la situation perdure effectivement, donc ça va encore plus mettre une couche pour mettre à mal l'économie du pays. En Belgique déjà que la Wallonie est en faillite véritablement faillite par rapport aux décisions politiques qui ont été prises en Wallonie, eh ben ça continue, ça perdure, sans compter que ces décisions vont vraiment creuser. Vous allez non plus vous retrouver avec des trous dans les poches, mais vraiment la disparition de vos poches sera vraiment présente. Et donc, je pense sincèrement que l'économie, donc, et en tout cas l'épargne des citoyens va être sérieusement mise à mal par ces décisions politiques foireuses, il faut le dire, foireuses, parce que bien évidemment, il eût été plus préférable de favoriser les relations diplomatiques et en tout cas les discussions diplomatiques et le fait d'accélérer donc l'adhésion à l'Ukraine, le fait d'envoyer des armes à l'Ukraine, c'est tout simplement de jeter de l'huile sur le feu et je pense qu'il sera difficile de retourner en arrière en tant que tel. Alors il faut savoir que concernant la sortie du nucléaire, eh bien, visiblement, le cocotier est bien secoué, en ce sens qu'Alexander De Croo considère que dans le cadre de la transition énergétique, tous les pays revoient leur stratégie énergétique. Il pense vraiment qu'il faut faire en sorte à voir les choses autrement. Il dit « Je ne pense pas que nous puissions dire que nous allons normaliser nos relations avec la Russie dans les années à venir. Nous devons donc en tenir compte. » Et donc, c'est une approche plus structurelle, c'est-à-dire que le gouvernement devra se positionner le 18 mars 2022 pour savoir si toutes les centrales nucléaires fermeront d'ici 2025 ou si les 2 centrales les plus récentes seront prolongées. Alors, je tiens quand même à terminer en disant ceci, c'est que après Facebook, YouTube a bloqué les comptes de RT France et de Sputnik. Vous savez qu'il s'agit des chaînes qui sont financées par la Russie. Ces chaînes ont été donc tout simplement suspendues. Donc les 2 médias sont effectivement, visiblement, accusés de propagande en faveur des Russes en pleine invasion Ukraine. Donc vous vous rendez compte qu'on est en Belgique, nous sommes en Europe où on prône la démocratie, l'état de droit, le respect de l'état de droit, donc la liberté d'expression et d'opinion. Et donc la liberté d'expression est supprimée, donc c'est-à-dire que nous devons maintenant suivre les informations du JT en Belgique et en Europe, donc finalement une source d'information, c'est-à-dire des médias mainstream, vraiment que vous adorez fortement, visiblement, et on ne peut pas connaître la version de l'autre partie, ça c'est pas important, hein. Donc vraiment, la version des médias mainstream et des politiciens belges et européens, ça c'est important, c'est une source vraiment fiable, visiblement. Par contre, l'autre version, ça il ne faut pas écouter. Ça c'est de la propagande. Ça c'est visiblement de la propagande. Eh bien, bonjour la démocratie, tout simplement. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je tiens à vous indiquer de vous inviter sérieusement à vous abonner à notre compte TikTok Droit et Liberté DL. Je vous invite vraiment à le faire parce que je pense que plus on avance, plus il y a un risque sérieux compte tenu de la démocratie qui existe en Europe, que notre compte Facebook puisse être supprimé tout simplement. Donc je vous invite vivement à vous abonner au compte TikTok Droit et Liberté DL. Donc pour justement que le suivi des informations puisse se faire, allez sur TikTok Droit et Liberté DL en tant que tel. D'ailleurs, vous savez qu'il est fort probable qu'on puisse continuer effectivement, nous allons probablement continuer nos JT par le biais de TikTok, justement pour assurer la neutralité et l'indépendance des informations émises. Alors pour le reste, je vous invite à toutes celles et ceux
qui désirent nous soutenir. Soutenir par rapport au travail que nous réalisons. Parce qu'il s'agit d'un travail vraiment minutieux et qui nous demande énormément de travail et de ressources en tant que tel. Nous voulons effectivement renforcer nos ressources justement pour pouvoir vous diffuser ces informations. Si vous voulez nous soutenir, tout simplement, faites un don à l'association Droit et Liberté. Donc, et je vous invite à aller sur notre site www.droit-liberté.be et vous avez le compte de l'association Droit et Liberté. Faites un don justement pour pouvoir nous soutenir en tant que tel si vous voulez que nous poursuivions effectivement ce travail d'information en tant que tel vis-à-vis donc de nos citoyens belges et français. Sachez que nous sommes financés par personne pour garder notre neutralité et notre indépendance et j'espère pouvoir compter sur vous en tant que tel. Et alors, n'oubliez pas aussi donc, de vous abonner donc, à notre newsletter donc, sur le site www.droit-liberté.be. Voilà, merci à toutes et à tous. Donc, sachez que le JT reprendra lundi, donc lundi prochain. Donc, il n'y aura pas de JT pour mercredi, jeudi et vendredi, justement pour que nous puissions nous organiser notamment aussi face à cette censure qui est émise par Facebook à notre égard. Et donc, nous devons bien évidemment nous réorganiser en tant que tel. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.